Le ministère provincial des Finances de la ville de Kinshasa a organisé du 11 au 18 juillet 2018 avec l'appui du COREF sur financement du projet Profit Congo, un atelier à l'hôtel Apocalypse dont la commune de Massina. Ses assises ont porté sur le dialogue fiscal en vue de la rationalisation de la collecte de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif dû par les personnes physiques ainsi que la mise en œuvre d'une taxation unique pour les petits commerçants. Pour la rationalisation de la collecte de l'impôt foncier et celui sur le revenu locatif, ainsi que la taxe unique sur les petits commerçants, on parle d'un dialogue. Explication d'Emmanuel Matadi, coordonnateur de la cellule financière et fiscale, le 18 juillet à la clôture de cette activité à l'hôtel Apocalypse. C'est un dialogue. Donc, où nous avons d'un côté l'administration et de l'autre côté nous avons ce que nous pouvons appeler la partie contribuable constituée des associations, des bailleurs, des locataires, des petits commerçants pour échanger autour de deux questions. Lorsque l'État prend des décisions, nous pourrions appeler ça un monologue. Mais si l'État vient pour se concerter avec la population, la ville en particulier, vient se concerter avec la population pour savoir quel dispositif on peut mettre en place qui peut nous aider tous à pouvoir bénéficier de la maximisation de recettes qui peut s'en suivre. Parce que on sensibilise, c'est vrai, mais si on peut contribuer à la mise en place d'un texte qui va réglementer la collecte de telle ou telle autre taxe, je pense que l'adhésion de la population est déjà acquise. Il est revenu le 11 juillet 2018 à la salle des conférences internationales des affaires étrangères au ministre provincial des Finances d'ouvrir ce dialogue. Guy Matongo Kingolo a expliqué la politique de l'hôtel de ville sur les impôts fonciers, locatifs et la taxe unique. Nous avons initié au niveau de notre ministère une réflexion pour que nous puissions mettre en place une taxe unique pour essayer de protéger les petits commerçants qui œuvrent dans le secteur informel, pour les ramener dans le secteur formel et pour qu'ils puissent bien être accompagnés sur le plan fiscal. Nous ne pouvons vivre que de l'impôt que nous pouvons percevoir auprès de la population, sur les espaces fonciers, bâtis et non bâtis. Okay? Et par rapport à cela, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes où nous allons ramener tous les Quinois à payer l'impôt, quelle que soit sa forme. Comme à ses habitudes, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, dans le cadre de son projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques en RDC, a associé la société civile et les autorités municipales. Notre rapport, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire de prendre des engagements. Lorsque cette décision sera concrétisée, les syndicats nationaux des vendeurs du Congo commenceront maintenant à sensibiliser ses membres pour appuyer cette décision. C'était ça, donc, en fait, l'apport que les syndicats a fait dans cet atelier, dans ces forums d'aujourd'hui. Le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao résume à suffisance l'importance de l'implication de tous. Vous savez que la loi numéro 18/004 du 13 mars dernier, 2018, fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances revenant aux villes et ETD, a planché quand même sur une certaine modalité pratique de perception ou de collection. Alors cette collecte-là ne peut pas se faire sans l'implication de la société à la base. Et si nous avons longtemps échoué, c'est parce que nous avons géré la commune ou nos entités de manière un peu plus particulière, c'est-à-dire l'autorité municipale seulement. Crispin Miyambi s'est étendu sur les avantages de la taxe unique. Cet opérateur économique, ces petits commerçants, n'aura à payer qu'une seule fois pour le compte du trésor public. Que ce soit de l'impôt lié avec la DGI, que ce soit la patate ou autre, il y aura une taxation unique qui permettra aux petits commerçants de pouvoir ne contacter la banque une seule fois. Et aussi, ça lui donne l'occasion non seulement de payer comptant, il peut payer à tempérament. Quant au COREF, dans le cadre de son projet Profit Congo, qui a soutenu et financé ses travaux, il continuera à appuyer ce dialogue.